bah voyons ça. 89 kilos. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, un peu style vlog à présent, vu que vous avez certainement dû voir que les précédentes vidéos, c'était je faisais un peu ce que je voulais, voilà. C'était juste des rushs que je mettais ensemble et que, voilà, je foutais. Ça vous a quand même plu, mais là, on va faire un style, genre, vraiment très traditionnel, le vlog, voilà. C'est ce que je mange sur la journée, ma diète, pour cette prise de masse. Là, il est actuellement 9h30, je suis un peu en retard sur mon premier repas. Donc je vais vite fait m'envoyer mes doses, si vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, on va préparer le premier repas et je vais vous expliquer un peu comment j'ai fait jusqu'à présent pour passer de fin novembre à 84 kilos, là maintenant à 89 en, je sais pas, 2 mois et demi. Donc ouais, ça va être cool. Ok, donc ce shaker là, on a dû le voir 1 million de fois, hein, et ses variantes sur internet, donc contenu muscu. Donc ouais, 100 grammes de flocons d'avoine, de l'eau bien évidemment, une banane entière, 30 grammes de beurre de cacahuète et 40 grammes de whey. Donc tout ça, ça va être mixé, c'est à peu près 800 calories là-dedans. Donc il y a en un coup 20% de mes calories journalières dès le matin, donc c'est assez pratique. Et aussi très intéressant, quand vous êtes sous certains produits, vous devez contrer et avoir le bilan sanguin le plus bon possible, hein, le plus sain possible. Donc je vais vous expliquer pourquoi est-ce que je prends chaque truc. Donc le curcuma, c'est un excellent anti-inflammatoire et ça agit sur le cœur aussi, ça protège pas mal le cœur. Donc j'en prends. Coenzyme Q6-ubiquinol, pareil, c'est pour le cœur. Ça protège pas mal le cœur et c'est bon pour la santé en règle générale. Mendimune F, donc toutes les vitamines et multiminéraux, hein, qu'il vous faut. Fils de pute. Glutathion, cétria. Donc avant, je prenais du NAC pour la santé en règle générale. Et le NAC, c'est aussi bon pour quand vous prenez des oraux. Bon, je prends pas d'oraux, mais c'est bon pour la santé en règle générale aussi, vu qu'on est en hiver. Et le glutathion, ça fait extrêmement bien le taf également. Et la vitamine D. Donc la vitamine D, tout le monde est en carence en hiver en règle générale. Et aussi, ça va bien en synergie avec ce que je prends là actuellement. Donc, oui, il y a aussi 10 grammes, enfin 10 mg de Cialis, vu qu'on fait chest et que ça va être très juteux comme pump. Je voulais vous parler d'abord un petit peu de ma vision de la diète depuis peu. Alors déjà, j'ai le nez bouché, donc veuillez m'excuser avant toute chose. Comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, ceci est ma toute dernière prise de masse, ok? Pourquoi? Parce que j'en ai un peu marre de me forcer à manger, voilà, rentrer de la food dans ma bouche et euh, plus vivre très librement, quoi. Être esclave littéralement de la bouffe. Moi, j'en ai un peu marre. Également, je cherche pas un physique énormissime, ok? Et ça, je sais pas si j'ai été déjà très clair là-dessus. Mon goal physique, ça n'a jamais été bodybuilder, ultra big, ultra stokos, tu vois, genre t'es un putain de cube, t'es un putain de monstre. Non, moi c'est être musclé, certes, mais avoir toujours cette ligne athlétique, enfin l'esthétique. Tout ce qui est John Skywalker, tout ce qui est Ziz, Jeff Said, c'était pas des monstres. Ils avaient certes un développement musculaire abusé d'une certaine manière, mais ils étaient avant tout très secs, bien développés, mais ils avaient une ligne très athlétique. C'était pas des physiques de powerlifter ou des cubes ou voilà. Moi, je me rends compte, bon, j'ai pas pris beaucoup de fat durant cette prise de masse. J'ai surtout pris un peu d'eau autour de ma sangle abdominale, mon bas du dos. Après, en termes de fat, j'en ai pas beaucoup pris, j'ai surtout pris du muscle. Je ne compte juste plus faire de prise de masse, c'est tout. Et je voulais juste vous dire aussi, en prise de masse, si vous voulez un conseil, et ça, c'est que vous soyez naturel ou dopé, ça n'a rien à voir ce que je veux dire. Mais moi, ma vraie révélation, c'était les glucides, les gars. Ok. Lipides, c'est important. Rentrez votre quota de lipides, ok. Votre quota de prod, 2 fois votre poids de corps. Mais le reste, bombardez en glucides. Les glucides, c'est vraiment le premier truc à manier en prise de masse. C'est vraiment. Les glucides font tout. Les glucides font votre physique. Votre muscle, c'est quoi? C'est principalement de l'eau, certes, mais c'est du glycogène. Ok, c'est du glycogène qui absorbe l'eau et qui rend votre muscle bien gonflé, bien bombe et bien rond. Et par exemple, quand vous mangez pas pendant, je sais pas moi, vous n'arrivez pas à tenir votre diète pendant un jour ou deux, vous êtes malade et vous mangez moins, vous buvez moins,
et vous perdez genre 2-3 kilos. Ces 2-3 kilos, ce n'est pas du muscle. Perdre du muscle, perdre 2-3 kilos de muscle, il faut y aller, il faut plusieurs mois. Ok? Plusieurs mois à faire de la merde. Et plusieurs mois en catabolisme. Perdre du vrai muscle, je parle, hein. Perdre 2-3 kilos en termes de glycogène et d'eau, c'est très facile. Tous les skinny là qui sont en mode oh, j'ai raté un jour de prise de masse, j'ai perdu 2 kilos. C'est juste le glycogène que tu n'as pas fait rentrer dans la veille qui bah, là te fait perdre ce poids-là en fait. Mais ouais, bref, les glucides, ça fait absolument tout en prise de masse. C'est le premier paramètre à manier. Vous prenez quelqu'un qui a une prise de masse avec full lipides, par exemple, et un peu moins de glucides, et qui base toutes ses calories sur les lipides, ok? Et vous prenez un autre mec qui base la plupart de ses calories sur ses glucides, c'est-à-dire il y a genre, je sais pas, plus de 50% de ses calories qui viennent de glucides, comparé à un autre qui a, genre, bon, ça me paraît très peu réaliste, mais qui a genre 40% de ses calories venant de lipides, euh, et le reste, enfin, moins de 50% de ses glucides. La différence entre leur physique va être tellement flagrant. Le gars avec plus de glucides et une meilleure répartition de ses macros va juste avoir l'air beaucoup plus big, beaucoup plus rond, et va juste rendre mieux, et va juste bah, mieux prendre du muscle dans sa prise de masse. Parce que avoir les lipides élevés, bon, ça fait rentrer des calories, écoute, c'est cool, mais ce qui est important aussi, c'est les macros. Ce que je voulais dire là-dedans, c'est premièrement, oui, faites attention à vos glucides, mangez à balle de glucides, hydratez-vous aussi parce que glucides, en anglais on dit carbohydrate, ok, carbone et hydrate, eau, quoi. Donc, enfin, sans eau, vos glucides ne servent à rien. Faites un léger surplus, vous n'avez pas besoin d'aller ultra haut en surplus. Je vois, il y a plein de gars qui justifient leur prise de poids très rapide et leur prise de gras très rapide par ouais, mais c'est normal en prise de masse de prendre un peu de gras et tout. Il y a un peu de gras et devenir un gros porc entre eux. Enfin, il y a quand même une nuance entre les deux. Donc, voilà, ne perdez pas l'objectif en tête. L'objectif, c'est quoi? C'est avant tout de prendre du muscle, les gars. Prendre du muscle, chargé ou non, ça prend du temps. Ça prend du temps, les gars. Prendre du fat, ça prend beaucoup moins de temps. Ok? À moins que vous ayez mon métabolisme à moi. Mais enfin, très peu de gens ont mon métabolisme. Beaucoup de gens ont un métabolisme plutôt normal ou assez rapide et bah, ont des facilités à prendre du gras s'ils se laissent un peu aller. Mais enfin bref, ouais, perdez pas de vue l'objectif qui est prendre du muscle. Prendre du fat, ça rend pas beau. Prendre du muscle, ça rend beau. C'est cool. Prendre du fat, c'est pas cool. En fait, il y a cette confusion autour du progrès et cette fixette euh, sur la balance. C'est-à-dire que ils vont voir le chiffre sur la balance augmenter, ils vont se dire, ah cool, putain, euh, enfin c'est cool, je prends du poids, c'est cool. Ils vont directement associer ça à du progrès et donc à quelque chose qui est bien. Et ils justifient le visuel, c'est-à-dire prendre du fat, par quelque chose de, ah mais c'est la prise de masse, c'est normal. Non, pas du tout. Normalement, déjà, pesez-vous toutes les semaines, pesez-vous pas tous les jours. Et deuxièmement, si vous êtes plus débutant, hein, parce que être débutant, prendre 1 kilo de muscle, genre en 2-3 semaines, enfin toutes les 2-3 semaines, c'est fini ça, c'est possible avant, mais plus maintenant. Vous êtes intermédiaire, vous êtes un peu plus avancé. Si vous êtes naturel, prendre du muscle, genre 1 kilo de muscle, ça va vous prendre beaucoup plus de temps, genre 2-3 mois. Et il y a beaucoup de gens qui, enfin, sont pas encore sortis de cette phase, de cet état d'esprit-là, de quand bah, ils étaient débutants. Et enfin, leur prise de masse maintenant, ça ressemble à rien. Ce qui fait que quand ils sèchent, ils ont absolument le same physique qu'avant, si ce n'est qu'ils ont eu plus de difficultés à sécher parce qu'ils deviennent de plus en plus gros en fat tous les ans. Bref, ouais. Et mon deuxième point là-dedans, c'est ouais, faciliter votre sèche si vous comptez en faire une ou si vous comptez juste enfin, perdre un peu le gras que vous avez chopé ou l'eau que vous avez chopé en prise de masse. Vous allez juste vous faciliter les choses en n'abusant pas et en ne devenant pas un gros porc. Donc ouais, glucides les gars, pas devenir gros, léger surplus, et patience les gars, patience. Ce que vous savez pas, c'est que moi je suis sous-produit certes, mais ce qui va faire, c'est pas les produits qui vont créer du muscle de rien. Certains vont pas être d'accord avec ça, mais ouais, enfin, tu crées du muscle avec de la nourriture. Certes, les produits aident, mais les produits ne font pas deux choses, gros. Les produits n'accélèrent pas le temps, et les produits ne créent pas de rien quelque chose, du tissu musculaire, encore moins. Et ouais, la prise de masse, ça se fait sur la bouffe. Les produits vont
optimiser de fou tout ça, ok, et vont faciliter la prise de muscle. Mais sans food, tu n'arriveras à rien. Il n'y aura aucun changement. Tu pourras prendre tous les produits que tu veux, sans nourriture et sans diète, sans... voilà quoi. Et quand je dis diète, c'est genre manger de manière adaptée pour l'anabolisme. Tu n'arriveras à rien. C'est pour ça que je mise avant tout sur ma bouffe, mes carbs, mes calories. Protéines, c'est important aussi, mais beaucoup moins qu'on le pense. Beaucoup de gens se disent, ouais, t'es dopé, tu dois manger à balle de protéines. Pas tant que ça, genre 2 fois mon poids de corps en kilos, c'est largement suffisant. Et voilà, je mise surtout sur mes glucides. J'essaie de manger 500 grammes de glucides sur mes jours off et 600 grammes de glucides sur mes jours on, enfin de training quoi. Et ouais, j'oscille entre les deux. Et je suis à 4000 calories, mais ça vous avez certainement dû voir dans le titre. Bref, on va aller se préparer pour la salle. Je vais pas manger mon repas pré-workout parce qu'il est un peu tard là, il est 11h30 et j'ai quelques trucs à faire et je préfère manger mon repas après la salle quoi. Parce que sinon il y aura trop de monde. Donc, let's go. Ok les mecs, je vais faire mon pré-workout et aussi mon intra-workout. Je vais vous montrer ça, mais avant toute chose, je voulais vous montrer mes mensurations de bras. Vu que pendant ce début de prise de masse, les je sais pas, 8 premières semaines, j'ai fait un petit focus longue portion des triceps, ok? Parce qu'il m'en manquait un peu, il manquait un peu de rondeur, genre au niveau du bras. Bon là je l'ai un peu récup, alors là c'est un peu mieux. Mais cette rondeur arrière, il me manquait un peu, je trouvais. Ce qui fait que j'ai bien rattrapé. Et donc je vais juste vous montrer, là à froid, là maintenant, sur mon physique à froid, mon tour de bras, voilà. Donc on va commencer. Hop. On place bien sur le pic. Et on est à... Hop. On est à 45,5. Voilà. 45,5 là, hop. Je sais pas si on voit. On s'est inversé, mais ça c'était 45,5. Hop, on revérifie. Ouais, on est bien à 45,5. Ouh, pas mal. Ok, alors le pré-workout, ça va être... Enfin, l'intra-workout d'abord, ça va être dans une grande bouteille d'eau. Déjà, l'entonnoir. Voilà. J'ai perdu mon entonnoir bleu clair là, du coup on va faire ça avec une feuille de papier. Donc si vous avez... voilà, il vous manque des moyens comme moi, je vous conseille de faire cette technique de feuille en papier, ça marche aussi très bien. Donc je mets des EAA, des acides aminés essentiels, et le cluster, une scoop dans l'intra. En pré-workout, j'utilise en ce moment le Rect de chez Huge Supplements. Donc c'est le sponsor pré-workout des Trend Twins. Ah oui, je prends aussi 3 scoops de cluster dextrine dans mon shake pré-workout. Donc voilà, je voulais faire une petite parenthèse sur les pré-workouts qui sont vendus en France. Et aussi, c'est en rapport aussi pourquoi je ne prends plus de Total War également. Donc ce qu'il faut savoir, ok, petite backstory. J'ai commencé à prendre du Total War fin du confinement, ok, réouverture des salles. J'avais pris du Total War à l'époque sur le site Redcon 1 version Royaume-Uni Europe, ok, ils vendaient ça sur ce site. Et c'était le goût Blue Raspberry, donc framboise bleue. Je me rappelle, c'était incroyable comme goût. Bref, ça, c'était la seconde fois que je prenais du Total War. Non, la première fois que je prenais du Total War. Et si vous voulez, c'était vraiment le meilleur pré-workout que j'ai jamais pris. La redescente était hard, ok, sur ce pré-workout à mes débuts, et même parfois par la suite. Mais le goût était exceptionnel et juste les effets étaient tellement efficaces. C'était un pré-workout efficace, ok. Donc, je rachète du Total War, ok, différents goûts, une fois que je finis les pots. Arrive un moment où j'achète du Total War sur le même site, ok, Royaume-Uni, Europe. C'était quel goût déjà? C'était Rainbow Candy, voilà, bonbon arc-en-ciel. Et là par contre, je voyais un truc différent sur le pré-workout. Je regarde la texture de la poudre, je regarde la couleur de la poudre. Avant, c'était une couleur un peu blanc cassé, blanc. Et là, je vois que ma poudre est rose. Ok, on dirait qu'il y a un colorant dedans. Donc là, déjà, ça me met la puce à l'oreille. Je me dis, bon, est-ce que c'est juste parce que le goût, il y a des colorants
particulier qui change et tout. Je goûte le Total War et normalement il y a une texture et un goût distingué, même si les goûts sont différents. Il y a quand même cet arrière-goût qui revient du Total War que je prenais d'habitude et qui n'était pas là. Et là j'avais plutôt un goût de vraiment très chelou, quoi, genre vraiment rouge. Si vraiment la couleur rouge avait un goût, c'était ça comme goût. Et enfin, j'imagine que c'était le goût du colorant. Et maintenant, je regarde le label, je vois l'étiquette et l'impression de l'étiquette, quoi, de l'emballage, était un peu différente. Et je regarde sur un ancien pot que j'avais jeté, la composition, et je vois que la composition, il y avait un ingrédient qui manquait, c'était l'agmatine, qui était sur mes anciens pots, qui n'était plus sur ce pot-là, de Rainbow Candy. Et à la place, il y avait de l'extrait, comment ça s'appelle? De betterave. Voilà. Il y avait à la place de l'agmatine, l'extrait de betterave. Donc je me dis, attends, mais c'est bizarre, je vais demander au service client. Et effectivement, ils m'ont répondu par email que, ouais, ils ont différents types de blend, de poudre, voilà, de mixture de poudre Total War, selon les zones où ils livrent, où ils vendent. Donc pour les zones EU et UK, ils ont ce blend-là d'habitude. Et pour les zones américaines, quoi, ils avaient bah, les premiers Total War que j'ai pris en fait. Et ils m'ont expliqué comme quoi les anciens Total War que j'ai eu c'était de l'ancienne fournée où ils s'étaient trompés euh, bah, de stock. Voilà, ils avaient donné du stock nord-américain au stock UK Europe. Et là, c'est normal quoi, que je reçoive maintenant le vrai stock, le blend UK Europe. Et je me dis, mais attends, mais pourquoi vous faites différents blends? Enfin, il n'y a rien d'illégal dans les ingrédients, il n'y a rien d'illégal à l'agmatine sulfate. Pourquoi vous changez tout et pourquoi ça a une texture vraiment différente? Et pourquoi, là pour le coup, et ça je ne l'avais pas dit, là le Total War me faisait beaucoup moins effet. J'avais zéro redescente, mais j'avais beaucoup moins de montée et d'effet. Et en général, enfin ça aussi, ça m'a vraiment euh, bah là, j'étais quand même très surpris parce que le Total War, certes, je le cycle, enfin, je fais certaines périodes sans caféine et ensuite je reprends pour toujours avoir le goût de la montée, enfin, avoir le sentiment de toujours avoir les effets de la caféine et des ingrédients dedans pour pas que je m'accoutume. Pour le coup, j'avais quasiment zéro effet avec le Total War, le blend européen, quoi. Et je me dis un truc, là, pour le coup, avec le Rect, ok, c'est la même chose. C'est-à-dire que sur le site où ils livrent en Europe, le blend est différent. Par exemple, là, il y a, pareil, bêtaine anhydrous, c'est extrait de betterave. Il y en a à la place de l'agmatine sulfate qui est dans le blend qui vendent sur le site Huge Supplements US. Il y a aussi de l'agmatine et de l'alpha GPC en plus dans le blend US, sur le site US, qu'il n'y a pas ici sur le truc européen. Et je me dis, mais attends, mais ces deux choses-là, agmatine et alpha GPC, c'est en vente libre en France. Enfin, il n'y a rien d'illégal là-dedans. Et il y a une théorie qui s'est. Enfin, je suis un peu complotiste dans l'âme, quoi. Et je me dis, mais je pense qu'il y a moyen que ils font des blends spéciaux qui sont moins régulés aux US et qui le sont en Europe, où ils mettent genre des trucs addictifs dedans, genre peut-être de la DMA en plus, peut-être d'autres trucs chelous qui rendent les gens accros à ce pré-workout, qui les font racheter et tout, et qui leur donnent des meilleurs effets, qui se font filtrer par exemple, ou qui se font genre screener sur, bah, quand c'est vendu en Europe, quoi, parce que ils peuvent avoir des soucis si, s'il y a des tests sur leur pré-workout qui sont vendus en Europe, où ils seront dans la merde, où ils affichent pas tout ce qu'il y a dans le label. Je sais pas, c'est bizarre. Honnêtement, c'est bizarre. Moi, je pense vraiment qu'il y a une différence de blend qui dépasse enfin, ce qu'il y a écrit juste sur le label. Et il s'adapte en Europe, parce qu'en Europe, ça doit être certainement beaucoup plus régulé qu'aux US. En tout cas, le Rect, même si c'est la formule européenne, et qu'elle a l'air un peu moins puissante que la formule US. J'ai quand même eu des bons effets. J'ai déjà pris la 1 scoop, j'ai déjà pris la 2 scoop. 2 scoops pour les legs, c'est vraiment pas mal. Là, je pense que. Là, c'est ma séance pec. Je pense que je vais faire euh, une scoop et demie, peut-être. Enfin, bref. Qu'il est mecs, training terminé. On a fait un petit chest day des enfers. Naturellement, l'innocent post-workout, voilà, à la banane. Euh, ouais, 400 calories, à peu près 100 grammes de glucides, à peu près plus ou moins. Donc ça directement dans la gueule, dans les muscles, dans les ceps, pour faire le plein de glycogène. Donc on va se le taper là.
Ok, second repas. 3 œufs, 2 tartines. Pas complet avec du gouda. Les gars, gouda c'est cheat code as fuck. Genre les 2 tartines là, il y en a pour, je sais pas, une centaine de calories, 150 calories et genre quasiment 10 grammes de prot, voire un peu plus. Et aussi, grand bol, 100 grammes de choc-à-pic avec du lait. Du coup, tout ça, c'est pas mal. Ah oui, aussi, je prends ces 2 trucs. Mes ongles sont dégueulasses, Phoenix Summer. Ça, c'est de la kératine et ça, c'est une enzyme digestive pour mieux digérer. Et kératine, je prends ça pour ongles, cheveux et genre tout ça, quoi. Ok, donc ici, nous avons le prochain repas. Donc 200 grammes de poulet cuit à peu près. Et un paquet entier de gnocchi à poêler muscu cru. Et entre temps, je vais prendre. Entre temps, je vais aussi prendre un Kit Kat. Donc ça c'est archi bon. J'en mange un ou deux dans la journée. Là, j'en ai mangé. Enfin, je vais manger que celui-là, je pense. Sinon, j'ai des sneakers aussi que je mange. C'est pas mal. Tac. Et tac. Ok, alors. Dernier repas de la journée. Un petit McDo, voilà, un menu classique, double cheese, grande frite et un coca sans sucre. Donc ouais, ça c'est le dernier repas du soir. Ok, alors on est un autre jour complètement, je viens de vous montrer ma diète. Sur l'écran, je vais afficher genre les calories, les macronutriments, tout ça, etc. Vous allez voir de vous-même. Je vous conseille absolument pas de suivre la même diète que moi. Mais enfin voilà, c'est juste pour vous montrer ce que moi je mange et ce que j'ai mangé ces derniers mois pour justement prendre en masse et ce qui est optimal pour moi. Voilà tout. Donc là je vais m'entraîner. Ah d'ailleurs les gars, j'avais perdu ce t-shirt que j'ai là, ce t-shirt chez Jim, où à l'arrière il y a écrit, je sais pas si on va voir. Je suis au Cégim actuellement, je sais pas si vous avez remarqué. Mais à l'arrière il y a écrit, voilà. Il s'est filmé comme un troubadour. C'est bon. Ouais. J'aime bien quand t'es appuyé contre un poteau. Bon, ça en va, voilà. Mais est-ce qu'il y en a encore sur le site? Il doit rester que les petites tailles en vrai de vrai. Ok. Faut checker en fonction de la couleur. Je crois que le tien il y en a plus. Ok, bon, faudra attendre un restock sur coronagym.com les gars. Et je suis bien content de l'avoir retrouvé. Je croyais que je l'avais perdu. Et non, en fait, il était parmi des affaires. Bonjour monsieur. Hello, boy. Quoi de neuf? What's up, man? Oh, bien la musique là. Yeah, man. It's me, DJ. Tu leur montes ta diète aujourd'hui? Je leur ai montré là. C'est le passage d'avant. Tu leur as montré ça? Ça, bah ils ont vu l'innocent, mais il n'y a pas eu de donut sur les rushs. Mais ouais, ça c'est un post-workout aussi. Pour les bons glucides. Les bons glucides. Ouais. Maintenant, je sais que sur mon t-shirt, il y a écrit Eat clean, train hard et I never give up. Je fais absolument pas la promotion de produits dopants en portant ce t-shirt, hein, c'est juste pour rigoler. Maintenant, je vais dire un truc, je vous avoue. J'ai pas touché au clean et encore moins à la traîne. Mais la Navarre, c'est une des meilleures drogues que j'ai jamais pris au monde. Ça, je dois l'avouer quand même. Je fais absolument pas la promotion, mais c'est juste réel. La Navarre, c'est vraiment incroyable.
T'es à combien là, 90? Quasiment à 89 déjà. C'est que c'est vrai quoi. Je dois te voir 2 fois par semaine, mais bon, à chaque fois c'est n'importe quoi, je te jure. Surpris calo. Ouais, mais là c'est. Donc quand tu vas cut un peu, après ça va être n'importe quoi. Je suis éclaté aujourd'hui là. Ah ouais? Qu'est-ce qui La t'arrive? flotte hier, j'ai mangé 10 000 cales. J'ai mangé comme un clébard. T'as mangé quoi? Oh, j'ai commencé le matin en allant taper 3 carottes cake à Starbucks. J'ai mangé des Kit Kat tout au long de la journée. Après à midi, qu'est-ce que j'ai mangé un brunch à côté de la maison avec une tour de 6 pancakes sirop d'érable, bacon œuf et à côté un croque cheddar. Je suis sorti, j'avais mal au ventre. Je tapais des cookies. En fait, je fais de la boulimie. Et le soir, j'ai tapé 1,2 kg de viande avec des mac and cheese à la truffe. Et en sortant, j'ai mangé une crêpe au Nutella, tacos Nutella. Ok les gars, alors, je sais pas si on me voit là. On risque de pas trop me voir. Nique sa race. Du coup, je sais pas si vous vous en rappelez, mais il y a quelques mois de ça, j'avais fait début de la prise de masse. Et genre, j'affichais mon physique en off, on va dire. Et mon physique avait genre 83-84 kg. Et bon, voilà, j'avais pas un physique énormissime, j'avais quand même bien gardé. Mais voilà, j'étais considérablement plus sec. Et j'avais un physique beaucoup moins massif. Du coup là on va check le physique que j'ai actuellement quelques mois plus tard. À la même lumière, au même endroit à peu près. Tiens, prends. Bon voyage à Paris. Merci. On va baisser un peu. En vrai, bon. Attendez. Je sais pas si c'est exactement le même endroit où j'ai posé. Mais enfin le même angle. Je sais pas si c'est exactement le même angle où j'ai posé. Mais en tout cas c'est assez... Voilà, c'est là quoi. Honnêtement j'ai bien pris. Je suis assez content. On est à 89 kg à jeun. Donc ça fait quand même 5 kg de différence depuis novembre. Donc ouais, 5 kg. Plutôt propre, ça va, j'ai pris un peu de flotte quand même. Genre je sens que ma chaîne abdominale est un peu plus épaisse et que bah, c'est un peu moins quali. Honnêtement, enfin, vous n'allez pas avoir la même qualité de peau et le même transparence qu'en sèche ou en maintien, évidemment. On est en surplus, on prend des... je prends aussi certaines choses qui font augmenter aussi la rétention d'eau. Mais je suis assez satisfait vu que j'ai pas pris de fat, si ce n'est très peu. Je crois sur les 5 kilos que j'ai pris là, j'ai dû avoir genre même pas 1 kilo de flotte. Et le reste c'est que du tissu musculaire, du coup bénef hein. Est-ce qu'on voit le upper chest là? Ouh. Nice.